ce matin. Alléluia. Nous voulons l'exalter, le nom du Seigneur. Ce matin, si nous vous regardons, nous sommes capables de mettre un thème avec nos messages, c'est veiller sur votre salut. Nous veillons sur notre salut. Alléluia. Nous pouvons lire une première lecture de Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14. Nous avons étudié l'Apocalypse l'année dernière. Et dans chapitre 2 et chapitre 3, il y a une lettre qui est écrite aux 7 églises. Quand le Seigneur, il y a quelque chose qui lui reproche l'église, il y a quelque chose qui lui content, mais il y a quelque chose qui lui dit à l'église n'est pas bon. Et dans le chapitre 3, le verset 14, c'est le dernier lettre qu'il écrit à l'église de Laodicée. Et le commentateur veut dire comme cela, sa dernière lettre-là, il représente l'église actuelle, c'est que nous l'église dans l'époque qui nous peut vivre, l'église de Laodicée. Laisse-nous faire nos premières lectures. Nous gardons la Bible ouverte parce que nous avons encore d'autres lectures qui nous font pendant qu'il nous paye, au fur et à mesure qu'il nous avance dans nos prédications. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce qui est dit, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin de devenir riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Alléluia. Et un collier de oindre pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle. Et donc, du zèle. Réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Avec cela, nous pouvons lire dans Proverbes, nous utilisons Proverbes mercredi, nous pouvons lire dans Proverbes chapitre 4, le verset 18. Glory to the Lord of Lords. Le Proverbe 4, 18. Le chantier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils ne reçoivent pas ce qui le fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent et la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Pas la lumière fade qui éteint, la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Ça veut dire la lumière déjà les resplendissante, il faut. Longtemps nous avons un globe. Après nous avons un globe LED. LED là il faut ça. Déjà il faut, il dit resplendissante, la lumière resplendissante déjà il faut. Qui va en croissant jusqu'au milieu du jour.
Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur, il met en garde l'Église. L'Apocalypse chapitre 3, c'est la Odyssée, l'Église de la Odyssée qui représente l'Église du siècle. La Bible dit à nous comme cela, c'est une Église ni froid ni bouillant. C'est une Église qui perdit ce bouillantement. Ce bouillantement. Une Église qui est bouillant, mais il refroidit au cours de la journée, au cours de la marche chrétienne. Il fin refroidit. Alléluia. Il faut nous pas être cette église qui, au fur qui nous peut marcher, pendant nous la marche chrétienne, nous refroidit. Et ça, c'est une église, si le Seigneur n'est pas pour comme cela, le Seigneur n'est pas pour mettre lui. Et le deuxième texte, c'est que nous, la lumière, le besoin va en croissant, le besoin augmenter. Alléluia. Nous t'y trouvons mercredi. Jésus est notre lumière. Jésus, il dit lui-même, il est la lumière du monde. Il éclaire nos chemins. Il rachète nous. Il finit purifier nous. Il finit transformer nous à son image. Et il finit mettre en nous sur la lumière afin que nous aussi, nous vînes la lumière du monde. Alléluia. Ce n'est pas que nous avons la lumière, c'est sur la lumière qui est en nous. Alléluia. Et nous, à notre tour maintenant, nous avons besoin d'éclairer. Nous, la lumière, le besoin va en croissant. Alléluia. Et nous avons besoin de veiller à qui cette lumière n'est pas perdue sur l'éclat pendant notre marche chrétienne. Nous avons besoin de veiller à qui nous la lumière est toujours peut briller, il est toujours peut resplendir. Alléluia. Nous avons besoin de veiller à ce que le diable ne pas séduire nous. Dans Romains chapitre 12, il dit comme cela, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous pas conformons-nous en ce siècle présent. Frères et sœurs, alléluia. Et quand nous lisons le chapitre 3 de l'Apocalypse, il dit comme cela, nous sommes enrichis, maintenant nous sommes riches, nous trouvons maintenant dans ce siècle que nous pouvons vivre, un siècle qui peut galoper derrière l'argent, derrière quelque chose matériel. Alléluia. Tout ça fait l'argent, corruption plus qu'il y a avant. Parce que corruption, l'argent, il gagne, c'est qu'il gagne là, passé, il disait coquin pour son camarade. Et déjà, c'est qu'il gagne là, déjà beaucoup. Les coquins, on sait qui paye là, pour lui, il y en a, oublier l'autre là, comme il paye là, pour lui, il y en a. C'est le monde matérialiste. Et la Bible dit nous, pas conforme-nous en ce siècle présent là, pas laisse-nous séduire. Pas laisse-nous séduire. Nous vous trouvons cela tout à l'heure. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 12, il dit nous comme cela. Alléluia. Il y a plusieurs versets, il y en a pour citer, je écris, après je lis à la maison. Matthieu chapitre 24, le verset 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. Donc, pour y avoir un refroidissement, pas de toute l'Église, mais pour y aller quelque part, il y a besoin de veiller à ce qui ça pas arrive nous. Nous avons besoin de veiller à ce qui nous la lumière est toujours peut resplendir. Nous avons besoin de veiller à ce qui la Bible dit comme cela, nous, le sel de la terre. Nous devons veiller à ce qu'il nous disait, il ne pas perdre du goût pendant qu'il nous peut marcher. Alléluia. La Bible parle de séduire. Des Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, c'est l'antichrist et la grande bagram. Mais avant cela, pendant l'apostasie, qu'est-ce que ça veut dire l'apostasie? Que personne ne vous
séduisent. D'aucune manière. Personne ne peut séduire les autres d'aucune manière. L'apostasie. Laisse-nous guetter l'apostasie. Qui ça veut dire l'apostasie? Apostasia. Qui dérive de apostasion. Qui veut dire action de s'éloigner, de déserter. C'est-à-dire, nous tout flamme auparavant, mais pendant notre marche, nous pouvons déserter, nous pouvons éloigner de Jésus, nous pouvons éloigner de vérité, par une séduction de ce monde-là, par nous pouvons conformer nous. C'est pourquoi qu'il nous besoin veiller. C'est pourquoi nous besoin veiller. Alléluia. Le diable, la Bible dit nous comme cela, le diable, il est un lion rugissant, mais il est aussi rusé. Il est aussi rusé. Il n'est pas seulement un lion rugissant qui peut venir pour dévorer toi, mais il est rusé, il est malin. Il rentre dans le jardin d'Éden. Si tu rentres dans le jardin d'Éden, avec tout sur ta griffe, ne pense pas à Ève, tu peux tomber. Hein? Et tu pourrais reconnaître, ça c'est le mal, ça. Il vient séduire, malin. Il présente ça devant toi, comment dire, toi qui gagnant. Alléluia. C'est ça le diable. Il peut séduire toi. Que personne ne peut séduire toi. Alléluia. Nous avons besoin de veiller. Alléluia. C'est ça nos messages, frères et sœurs. Nous avons besoin de veiller à qui personne, ni le diable, ni le train de ce monde, pas détourne-nous de la vérité, pas détourne-nous de Jésus, qui nous pas refroidi au cours de notre journée. Nous avons besoin d'un ça divin qui, avec l'âge, il vient meilleur. Il ne faudrait pas Satan mettre de l'eau dans nos divins. Il ne faudrait pas nous laisser mettre de l'eau là-dedans. Quelque part, nous pas veiller, nous laisser mettre de l'eau. Alléluia. Nous avons besoin vigilants. Parce que le diable il peut rôder. Le diable il est un séducteur. Alléluia. Il dit comme cela dans 1 Pierre, soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Soyez sobres, veillez. Alléluia. Un ivrogne, pas capable de veiller en la case. Vous mettez un ivrogne dans la case pour faire les veiller, comment dire, vous ne pas mettre personne. Hein? Soit il fin bon, il fin sous il dormi, soit il peut battre de côté, quand même voler rentrer, pas nécessairement tasli. Devant lui-même, il peut aller. Il n'est pas pour faire non, parce que si il regarde, il maille sur les pieds, il peut tomber. Soit il finit sous les pieds dormi. Donc, ivrogne, pas capable de veiller. Quand ivrogne veiller, de voler, il rentrer, il dérober devant la personne. Mais une personne qui sobre, une personne qui pas travail gardien, il finit reposer la journée, il finit bien manger, il finit bien calé, bien fit. Il prend tout sur le matériel, il prend tout sur les hommes qui ont besoin pour lui faire sur la nuit, veiller. Là, il peut être difficile pour lui rentrer là. Il prend ce toast bien allumé, un toast gardien là, faut ça pas comment c'est que nous c'est là. Il est éclairé partout là. Difficile là pour rentrer là. Soyez sobres. Nous avons besoin sobre, nous avons besoin fit, nous avons besoin d'être une personne qui, pas comment dire, bat des côtés dans la vie spirituelle. Pas une personne qui ivron et bat des côtés. Tu maman nous pas ici, tu maman nous pas là-bas. Nous-mêmes nous pas trop connaissons qui nous étions. La Bible dit nous comme cela, si nous tièdes, ni froid, ni bouillant, les pour vomir nous. Alléluia. C'est pourquoi il dit comme cela, veillez. Veillez, alléluia. Veillez, frères et sœurs. Nous avons besoin de veiller. Alléluia. Premièrement, pour nous capables de veiller, nous avons besoin de la vie de prière. Alléluia.
Nous avons besoin d'un avis de prière de Colossiens chapitre 4. Notre bon verset là, hein? Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. C'est une attitude, sa persévérance. C'est une façon de vivre. Persévérer. Persévérer, ça veut dire quand nous commençons tout feu, tout flamme. Nous allons même tout feu, tout flamme jusqu'à Jésus retourner. Persévérance. Pas commencement, nous bien commencer, nous prier bien. Arrivons au milieu de la marche, nous commençons à prier 5-10 minutes. Nous arrêtons de prier. Nous pas gagner le temps. Hein? Les là qui nous disent, bon Dieu comprend. Les nous mettent ça, le bon Dieu comprend. Est-ce qu'ils trouvent bon Dieu comprend? Hein? Bien souvent, il y a beaucoup de gens qui attendez, bon Dieu comprend, on me fatigue aujourd'hui, bon Dieu pas comprend, maman ne pas trouve bon Dieu comprend. Maman pas trouve Dieu comprend quand nous relâchons dans nos lacmos et nous mettons ça, le bon Dieu comprend. Qu'il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et dans Deutéronome, les sens pensée, les met de toute ta force. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a 4 choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute la force. La force, c'est l'écho. Nous, l'écho physique. Nous besoin qu'on lit de tout nous l'écho. Nous besoin qu'on lit de tout nous âme. Nous l'émotion, nous l'intellect, nous willpower. Donc nous, allez. Bon Dieu comprend là? De tout ton willpower, toute ta volonté, tu as besoin qu'on lit. Quand tu comprends là? De tout l'équerre. Dans l'équerre, là-dedans même sorti tout quelque chose, la Bible dit nous. Là-dedans même tout quelque chose sorti là-dedans. Tout commence dans ton l'équerre. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus dit comme cela quand il dit, mon pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi les condamne que quand on fait action. Ah bien, action là, c'est un finish product, ça. Action coquin, ou soit action adultère, ou soit action cupidité. C'est un finish product. Mais Jésus, il dit comme cela, il n'a pas ça finish product là, il a tout ce chaîne de production dès le commencement. Quand il commence, il commence dans tous les cœurs. Il commence dans tous les cœurs. Ton musique commence dans tous les cœurs. Tout commence dans tous les cœurs. Qu'il y ait une mauvaise pensée, qu'il y ait une bonne action, tout commence dans tous les cœurs. Action que tu peux faire là, c'est un finish product. Alléluia. Ton envie aide une personne, ton envie aide une famille, ton envie donne un bout de pain, ton envie donne un verre de l'eau. Il commence dans tous les cœurs. Et ça ferait soif. Il commence dans tous les cœurs. Les là, tu allais, tu as retrouvé, tu as retrouvé de l'eau. Les là, tu donnes. Mais pour te donner ça là, il commence dans tous les cœurs là-bas. Alléluia. Ça péché que tu peux faire là. Il commence dans tous les cœurs. C'est pourquoi il dit comme cela. Si tu regardes ton prochain, tu convoites lui. Tu ne finis péché. Alléluia. Et le Seigneur dit comme cela. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Côte bon Dieu comprend là. Alléluia. Nous relâcher quelquefois, nous relâcher dans nous la mort spirituelle, nous relâcher dans nous commitments envers Dieu, pas quelque chose qui de le monde met devant nous, les séduire nous. Alléluia. Comment le diable, il rentre dans le jardin d'Éden, il finit séduire Adam et Ève. Et jamais il peut mettre quelque chose qui n'est pas paraît favorable pour. Alléluia. Jamais il peut mettre quelque chose qui n'est pas favorable, qui n'est pas paraît favorable pour lui. Pour mes enfants, dans l'école des enfants, je te fais une leçon qui s'appelle l'apparence. Moi, je me dis parce que maintenant, chaque fois que je trouve une pomme ou un fruit qui paraît bon de haut, on doit gâter l'apparence. Je te fais ça leçon là, je te trouve une pomme qui gâtée, de haut paraît joli, bien glacé, bien tout. On doit pour utile, le diable comme ça aime lui. Il va vous donner un pomme gâtée lui. Parce que si tu donnes un pomme gâtée, tu connais les gâtés. Veillez à qui personne pas séduire vous, frères et sœurs.
Alléluia. Veillez. Comment veiller? Dans la prière. Passe le temps avec le Seigneur. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Nous pas veiller seulement veiller, nous devons veiller et prier. Si nous veillons sans prier, nous veillons dans le vide. Nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de le Seigneur avec nous pour nous capables de veiller, afin qu'il ne nous pas tombe dans la tentation. Tentation, nous prenons en deux volets tentation, dès quelque chose. Pas seulement péché, quand nous pouvons tenter pour faire un péché. Oui, nous devons veiller. Mais tenter pour être conforme à ce monde-là, c'est ici une tentation. La Bible reproche l'église de Laodicée parce qu'il y a une église qui allait vers la matérialiste. Une église qui prône l'eau. Là, Jésus dit à l'autre comme ça, pas l'eau, l'eau éprouvée, qui achète l'eau, qui moi me donne autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose qui vient de Dieu. Don du Saint-Esprit, l'enseignement de Jésus. Tout ce qui vient de Dieu, qui est vrai l'eau qui n'est prouvé. Pas ça, bien matériel que le monde de nous. Mais nous avons tendance, frères et sœurs, à adopter quelquefois quelques préceptes de ce monde-là, quelque chose qui le monde donnait. Après, nous dire, bon Dieu comprend. Alléluia. Nous avons besoin de veiller, frères et sœurs. Parce que si nous tièdes, nous ni chaud ni froid, Jésus, il dit comme ça, mon pou, vomis. Alléluia. 10 vierges, peut attendre l'époux. 5 sages, 5 folles. Tous les 10, nous utilisons après cela. Tous les 10 au commencement de ti, pour rentrer dans la félicité de Dieu. Tous les 10 de ti, prêts de ti être amenés pour rentrer avec l'époux dans la noce. Tous les 10. Mais là-dedans, 5 veillés, 5 pas veillés. L'époux vini, de l'huile fini. Si tu veilles, tu peux avoir de l'huile. Tu peux trouver au cours de la journée, de l'huile peut finir. Nous arrosons de l'huile, nous venons. Nous veillons, hein? Nous veillons, mais ne pas veiller, dormir. Dehors de moi, mon pas comme autres. Alléluia. Pourtant, je viens racheter, je viens amener, je viens choisir. Parmi tous les vieilles du pays, je ne choisis ça dit cela, je ne viens choisir. Qui est folle, qui est sage, appelle-les folle parce qu'ils ont pas la tête piquée, parce qu'ils ont pas veillé. L'autre là appelle-les sage parce qu'ils ont veillé à ce qu'il y en a de l'huile jusqu'à l'époux retourner. Qui sur la lumière, il resplendit. Appelle-les sage. L'autre là, il n'a pas veillé. Il allait comment il a envie. Il allait comment il a envie. Il amène la vie chrétienne là comment il a envie. Quelquefois ici, quelquefois là-bas. Et il n'a pas veillé. Et le diable est rentré. Il fait ce qu'il est. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de veiller et prier. Deuxièmement, il dit à nous comme cela. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il lit pas, éloigne de tes yeux. Dans Josué, il peut dire comme cela, que ce livre de loi, il n'est pas éloigné de la bouche, médite-le jour et nuit. Jour et nuit, qui faire? Pour agir fidèlement selon il finit écrire. Alléluia. Et dans l'Apocalypse, nous finissons lire aussi, il dit à nous comme cela, je te conseille, acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, tu gagnes un vêtement blanc. Alléluia. La parole de Dieu, il est important dans l'exercice de veiller. Qui fait? Parce qu'il nous finit de dire tout à l'heure, tout passe dans les cœurs. Tout passe dans les cœurs. Si vous les cœurs remplis avec la parole de Dieu, ou pour faire d'après la parole de Dieu. Tout commence dans les cœurs. Si les cœurs sont remplis avec la parole, c'est ça la parole-là qui pourrait être un moteur pour faire ce qu'il vise à faire. Alléluia. C'est pourquoi il dit à nous que ce livre de loi n'est pas éloigné de la bouche. Tu as besoin, premièrement, plutôt de méditer, tu as besoin de lire. Tu as besoin de lire la Bible, tu as besoin de lire. Après, médite-li. Tous les deux besoins.
Pas seulement lire, mais médite-li. Médite-li pour lui sortir dans sa lecture, là que tu viens de faire là, dans ton intellectuel, quand on lit, il rentre dans ton cerveau, pour lui sortir dans ton cerveau, il vient dans ton cœur, afin qu'il vienne en action. Quand on lit, il y a une théorie. Quand on médite, il vient en commencement en action. Alléluia. Nous avons besoin de théorie, nous avons besoin de pratique. Ah ouais? Quand on fait ce qui fait cours là, fait théorie avant, après les là amène de faire pratique. Nous avons besoin de lire et nous avons besoin de méditer la parole de Dieu pour lui venir dans tous les cœurs, pour agir fidèlement. Alléluia. Nous avons besoin de la parole de Dieu dans notre vie. C'est ça qui peut guider nous, frères et sœurs. C'est ça qui peut garder nous à être l'église bouillante que le Seigneur en a besoin. Que le Seigneur peut attendre de nous une église bouillante. Une église remplie du Saint-Esprit. Pas une église qui finit diminuer son ardeur pendant sur la marche. Pas une église qui Satan finit séduire par se vendre, par se donner quelque chose de ce monde. Alléluia. Quand nous veillons, frères et sœurs, par contre, tout à l'heure, quand nous trouvons cela, quand nous veillons, pas seulement dans ce monde actuel-là, nous trouvons, ce monde actuel-là, nous disons tout à l'heure, là, c'est un monde matérialiste. Alléluia. Nous avons besoin de veiller à ce que Satan ne pas séduire nous. Nous avons besoin de veiller. Nous avons besoin aussi de veiller tout ban vent de doctrine. Nous avons besoin de veiller contre tout ban vent de doctrine. Nous trouvons, alléluia, que dans aujourd'hui, si vous pressez la repentance, Jésus sauve, tu peux faire pécher, repentis-toi. Vous pouvez gagner l'église du monde, 3 du monde, nous l'église est assez remplie, c'est mort. Mais si vous pressez la tu pour réussir, tu pour vivre grand, là où tout faille un miracle, plein là. Quand nous prêchons l'évangile de la prospérité, l'église plein. Quand nous prêchons l'évangile de la sainteté. C'est ça qui est l'évangile. Que Jésus finit sorti du ciel, il finit venir sur la terre pour mort, pour nous être pardonnés de nos péchés. Pas pour faire une riche. Bien sûr, quand on recevons lui, bien sûr, il vous bénit toi. Mais c'est pas ça. Ça, c'est un result. La bénédiction, c'est un résultat. Ce qui est plus important, c'est que tu as accepté lui, tu as repenti. Alléluia. Et on trouve tout bonne chose, bonne personne maintenant, prophète, apostole, ils ont presque que ça maintenant. Ils ont presque que ça. Tu pour réussir, tu pour une grande, tu pour bénir, tu pour bénir, tu pour bénir. La repentance péna. Jésus péna. Alléluia. Veillez à ce que personne pas séduire nous d'aucune manière. Alléluia. La Bible dit nous comme cela, nous avons besoin de veiller à ce que les loups ne pas rentrent dans la bergerie. Le loup, quand il rentre dans la bergerie, il ne va pas rentrer en tant que le loup, parce qu'il est berger là pour nous connaître, il peut sauver. Ils ont déguisé, ils mettent une apparence brebis, alors qu'il y a le loup. Nous avons besoin veillez, frères et sœurs, vigilants nous la marche chrétienne, vigilants tout ce que le monde peut donner. Pas n'accepter lui, guetter d'après l'évangile, d'après la Bible. Qui le dit? Alléluia. Qui le monde dit ou pas connaît? Qui le monde dit ou bête? Faire d'après l'évangile. Celui qui peut vaincre, il peut assise avec moi sur mon trône. Qui vous préfère? Bête temporairement. Bête temporairement. Après, assis loin du trône avec une couronne éternellement. Ou soit malin temporairement. Après, briller éternellement. C'est pourquoi les là appellent 5 foules, 5 sages. Parce que les autres zones choisir, c'est qui besoin choisir. Je ne préfère pas dormir. Je ne préfère oublier confort, veiller les autres la lampe, mais à la fin du compte, je ne rentre dans la noce. Mais ça 5 là, les autres non. Je ne préfère dormir, guetter les autres confort. Et là, je vous dis, hey,
toi qui te connais, toi, Tomi, Madjakaro. Alléluia. Celui qui peut vaincre l'époux, assis sur mon trône. Laisse-nous lire 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, 3 à 11. Alléluia. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part le plus grand et le plus précieux promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Nous venons participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Nous venons participants de la nature divine, nous venons participants avec bon Dieu, quand nous fuyons la corruption par la convoitise de ce monde. Alléluia. À cause de cela même, faites tous vos efforts. C'est là qui fait les efforts. Nous. C'est là qui fait les efforts. Nous. À cette efforts là, quand tu fais les efforts, bon Dieu donne-toi son esprit pour te faire encore plus d'efforts. Qui fait nous faire les efforts? À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et si ils sont avec abondance, elles vous laisseront point oisifs ni stériles. Si ces choses sont en vous en abondance, il n'est pas pour les sous, oisifs ou soit stériles. Pour la connaissance de votre Seigneur Jésus, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Pas vous ne broncherez jamais. Alléluia. Verset 11. Verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Quand nous pour bouillant, quand nous pour travail, nous voulons une prochaine chose qui nous dit là. Nous disons comme cela, faites tous vos efforts pour ajouter à nous la foi chrétienne, tout ce qu'il finit à nous là. Travail, nous salue. Veillez, alléluia, à ce que le diable lui pas dérobe notre salut. À ce que le diable lui pas dérobe ce qui nous a déjà fini gagner. Alléluia. Quand si ces choses sont en vous en abondance, nous pas pour stérile ni oisif, ou pas pour l'emplat, ça veut dire. Ou pour marcher avec zèle, ou pour marcher avec le feu du Saint-Esprit, ou pour avoir le feu avec les zèle. C'est pourquoi il dit, ayez donc du zèle, répondez-vous. Il n'y a pas un moyon, l'emplat, comment la vie chrétienne là, allez nous aller. Quand on vit prier, nous prier. Quand on vit lire la Bible, nous lire. Quand on vit venir l'église, nous venir. Mais quand on travaille, nous allez. Quand on travaille, vous allez. Pas absent. Bonus, présence pour couper. Hein? Fatigué, comment vous fatiguez là? Ou allez parce qu'il 1000 roupies, c'est pas 2000 roupies pour couper à cause d'un jour absent. Non, allez.
Mais l'église, le Seigneur comprend. Fatigué, Zodi. Les là, nous relâcher dans nous la moche. Les là, nous avons un travail que le Seigneur peut contre nous pour faire, nous pas faire. Les là, nous oisifs, nous stériles. Nous prenons la production en nous. Alléluia. Amen. Laisse-nous lire dans Philippiens, chapitre 2, le verset 5 à 13. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi qui est arrivé? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il nous a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que tout l'homme confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Qui fait bon, Dieu le Père élève Jésus parce qu'il est soumise, parce qu'il est obéissant. Alléluia. Parce qu'il finit faire tout travail, ce qu'il dit faire. Juste obéissant jusqu'à la mort. Là, bon Dieu élève Jésus, donne le nom au-dessus de tous les noms. Ainsi, frères et sœurs, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous êtes toujours obéissants, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. À cause Jésus finit humilier lui-même, à cause Jésus finit donne lui-même comme rançon la croix, il finit obéissant jusqu'à la mort. À cause cela, Jésus, bon Dieu finit élève lui au-dessus de tout. C'est pourquoi nous besoin de travail, on nous salue, afin qu'il nous ensemble avec lui dans ça la gloire là, la Bible dit nous. Alléluia. Nous n'avons pas dans son règne. Nous finissons lire tout à l'heure là. Alléluia. Quand nous pouvons assis sur ce trône, comment il est possible que nous assis sur ce trône là? Parce que Jésus finit humilier lui-même jusqu'à la mort et la mort de la croix. Parce que Jésus finit livrer la bataille sur la croix, il finit payer le prix. Et quand il finit payer ce prix à la croix, Dieu finit souverainement élevé, au-dessus de tout. Et nous avons le privilège, le pouvoir, nous avons ensemble avec Dieu, nous avons l'héritage de Dieu pour nous assis sur ce trône. C'est pourquoi nous avons besoin de travail, nous salue. Travail, nous salue. Alléluia. Quand nous regarder le mot travail, ici, c'est le mot travail, là-bas, c'est un mot grec qui est un peu difficile pour parler dire parce que c'est pas bizarre. Il dit comme cela, le mot travail là, c'est faire quelque chose pour obtenir un résultat. Un travail achevé, ça veut dire complété. Il parle de façonner, ça veut dire donner une forme. Alléluia. Il est là, ça, c'est que nous utilisons de pied là, il gagne ce valeur qu'il dit ajouter à notre foi la vertu. Ajouter à la vertu la science. Ajouter à la science la tempérance. Comment nous faire cela? Travail nous salue. Alléluia. Comment nous faire cela? Dans les pieds du Seigneur. Nous pas pour être oisifs, ni stériles, ni nous pour perdre, nous pour venir tiède. Alléluia. C'est quand nous veillons, vigilants, frères et sœurs. Alléluia. Vigilants et nous veillons à ce que le diable ne pas dérobe
c'est que bon Dieu finit de nous. Dieu finit payer le prix sur la croix. C'est un travail qui ou pas besoin de faire cela. Même si tu peux faire lui, ou pas tu peux capable d'arriver, ça résultat c'est que Jésus finit de dire là. Même si un autre homme, un humain mort dans nos places, il n'est pas tu peux lave nos péchés. Il n'est pas tu peux donner nous victoire dans nos péchés. Il n'est pas tu peux donner nous une place dans le royaume de Dieu. C'est un seul du monde qui a fait ce travail là et il finit faire lui. Il finit mort. Il donne nous la possibilité pour rentrer dans le royaume. Nous avons besoin de faire tous nos efforts. Travail là nous salue. Alléluia. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents dans l'esprit. Amen. Alléluia. Laisse-nous lire une dernière lecture et puis nous terminer. 1 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 10. Alléluia. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministère de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contres profanes et l'absurde. Exerce-toi à la piété. Pas dire, aïe, trop difficile. Comment pour résister? Aïe, pas ici. Tentation là, trop fort. Exerce-toi, tentation là, fort parce qu'il ne pas dans la place qui t'a besoin été. Te place une faire pour être dans la présence de Dieu. Alléluia. Te place une faire pour être dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand matin, tu levé, tu prier avant de aller à l'école, tu travail. Et quand tu viens, tu remercies le Seigneur pour toute la journée, tu lis la Bible. Mais tu n'es pas pour aïe, il est trop fort. Exerce-toi la piété. Verset 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. L'exercice corporel, ici, il dit workout. En anglais, vous dites workout. Vous connaissez workout? Un workout, les barbells, faire zumba, l'exercice corporel. Il dit comme cela, il est utile pour peu de choses. Il est utile, hein? Parce qu'il est utile, mais pour peu de choses. Pas des autres pas faire l'exercice, c'est bien faire. Parce que bon Dieu nous donne le corps pour prendre soin, nous besoin prendre les soins. Mais il est utile pour peu de choses. Ce qui est important, c'est la piété. Exerce-toi à la piété. Cela est utile pour la vie présente et à venir. Alléluia. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Travaillons à ce que nous vînes un peuple bouillant pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Laisse-nous pas, qui ça, l'apostasie là, jamais arrive nous. Il ne peut pas arriver parce que bon Dieu nous dit, il ne peut pas arriver parmi les chrétiens. Mais veillez-toi qu'il ne pas arrive toi. Tu as besoin de veiller. Parce que s'il ne peut pas veiller, il peut gagner toi, hein? D'une manière ou d'une autre, si tu ne peux pas veiller, il peut gagner toi. Et tu trouves toi dans le milieu que bon Dieu pour reposer toi. Tu n'as ni froid ni chaud. Ni froid ni bouillant, te tiède pour vomir toi, alléluia. Dans l'église, il y a comme cela, tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié ton premier amour. Quand le Seigneur, tu as de difficultés, tu as de mauvais problèmes, mon frère, de mauvais terrains, tu étais. Là, tu as Jésus, Jésus, sauve-moi, ayez pitié de moi. Jésus, sauve-toi, quand il finit, sauve-toi. Tu trouves le côté plus bon, tout est là. Tu as oublié ton premier amour. Moi, c'est ça, madame, qui est tombée, qui est cogné, qui a un mauvais problème. Il prend toi, il amène toi à la case. Il soigne toi. Il fait toi debout
donne-toi cuit bon manger, donne-toi quand tu finis, fit. T'as l'autre madame, le côté simé. Qui pour faire toi? Hein? Alléluia. Veillons, frères et sœurs, qui l'apostasie pas rentrée, qui nous reste toujours bouillant. Alléluia. Qui nous pas abandonner ce qui bon Dieu finit de nous à faire. S'il donne toi un talent pour faire dans l'église un travail pour faire, fais-le avec zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Bon Dieu, il n'est pas content d'une personne paresseuse. Si on a un effort qu'il est capable de faire pour le royaume, bon Dieu, pour l'édification de l'église, pour l'église, et ou pas faire lui, bon Dieu n'est pas content. Hein? Ou ayon, prenez l'autre frère pour faire lui. Prenez l'autre frère pour faire lui. Mais toi, tu n'es pas capable de faire lui. Fais-lui, toi. Ayez du zèle et non de la paresse, la Bible dit à nous. Alléluia. Amen. Achetez de moi de l'or éprouvé. Et donc du zèle, répands-toi. Il peut frapper à la porte. Celui qui peut ouvrir la porte, bon Dieu pour rentrer avec lui, côté lui pour souper. Alléluia. Amen. Laisse-nous mettre la tête, frères et sœurs.